Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne les amis, bienvenue que vous soyez abonnés ou que vous ne soyez pas encore abonnés. Voilà, bienvenue parmi nous. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, j'espère que ma manière de procéder va vous plaire. Et si ça vous plaît, justement, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes sur l'ordi, vous activez la petite cloche qui est à côté du nom de la chaîne. Si vous êtes sur le téléphone, les amis, quand vous cliquez sur abonner, enfin abonnez-vous ou abonne-toi, je sais plus, on s'active la cloche directement, donc vous aurez une notification lorsque je mettrai une vidéo en ligne à votre intention, vous le saurez. D'accord? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel général. A priori, je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux, mais nous pouvons bien sûr avoir quand même des messages sentimentaux. On va voir. Intemporel veut dire que c'est valable à partir du moment où vous allez tomber sur la vidéo du tirage, même si vous tombez dessus très longtemps après. Ce qui compte, c'est pas ce que vous faisiez au moment où la vidéo a été mise en ligne, c'est le mouvement de vous vers la vidéo, comme j'ai dit toujours. Soit l'intitulé vous a plu plus que celui d'à côté alors qu'ils sont similaires, l'image peut-être, ou alors c'est une vidéo qui s'est mise en route toute seule, peut-être, c'est possible, après une autre vidéo, ou vous n'aviez pas l'intention de cliquer, vous ne l'avez pas fait exprès, boum, ça se met en route. Ça peut être ça aussi. Ou alors, comme je disais, ça vous plaît, juste vous avez envie de regarder. C'est tout, ça s'arrête là. Nous sommes dans du général, ça veut dire que ça va peut-être vous parler de vous, comme ça va peut-être parler de quelqu'un de votre entourage, les amis. Ça peut parler au présent, et c'est vrai que là c'est génial, quand on regarde et qu'on reconnaît tout de suite sa situation ou celle de quelqu'un qu'on connaît. Ça peut parler du passé aussi. Comme ça peut ne rien vous dire du tout parce que c'est du futur, tout simplement. On vous annonce des prédictions pour plus tard, donc pour vous-même ou quelqu'un de vos proches. Donc, la chose importante à garder en tête, c'est que on prend de la hauteur. S'il n'y a rien qui parle, on laisse filer, comme on dit. On regarde, on dit « Ok, super, très bien, j'en prends note. Allez, au revoir, boum, ça y est. » Et puis on oublie. Et on vit sa vie. Et c'est seulement quand des événements commencent à s'avérer, parfois des mois et des mois après, ça peut arriver aussi. J'ai pas mal de gens qui m'écrivent pour me dire que ce qu'ils avaient vu il y a quelques mois déjà, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça y est, ça arrive. D'ailleurs, y compris sur les guidances par signe. Même quand je questionne sur un mois précis, des fois pour certaines personnes ça arrive plus tard. Bien évidemment, il n'y a rien de carré et de parfaitement rigoureux en cartomancie. D'autant plus dans des guidances et des tirages généraux comme ce que vous pouvez voir bien sûr sur la chaîne YouTube. Donc voilà, chers amis, on va commencer tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire en quoi ça vous parle justement. Ou en quoi ça ne vous parle peut-être pas d'ailleurs, pas encore. Moi, j'aime bien savoir que je tire les cartes pour des gens et avoir un échange avec vous, c'est très intéressant pour moi. Si vous avez envie de me contacter directement, parce que vous n'avez peut-être pas envie de tout écrire dans les commentaires, vous trouverez toujours sous chacune de mes vidéos tous les liens et mon adresse mail, donc vous pouvez me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, ça y est, ça c'est fait. On va commencer le tirage, les amis. Et on va commencer avec l'oracle de l'arbre de vie. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de l'arbre de vie, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Alors, on nous a donné le facteur, la carte du facteur, la carte de la guinguette, alors quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Dans quelle situation? Merci. Alors, on nous a donné la carte de l'ananas, la carte de la grotte. Alors, je vais essayer de les centrer un peu, voilà, pour que vous les voyez bien. Voilà, on va faire un petit peu de place, parce que ces cartes-là, c'est vrai qu'elles sont magnifiques, mais elles sont très très grandes. Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Merci. Alors, la carte du poteau. Alors, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Quels sont les... Merci.
Alors, voyons. On nous a donné la carte du nid, la carte de la femme âgée et la carte du papillon. D'accord. Alors, ben, on est vraiment sur un message, les amis, là, vraiment. Comment je vais vous dire? On est sur un message d'ouverture au monde. Voilà, on va dire comme ça. On nous parle ici d'une femme âgée. Alors, on parle, évidemment, c'est un tirage général, hein, alors ceux qui me connaissent, vous le savez, peu importe homme ou femme, on parle de la personne principale du tirage, là, que vous soyez donc un homme ou une femme, et quel que soit votre âge. On parle d'une personne finalement qui a un petit peu arrêté de vivre, d'accord? On parle d'une personne qui s'est enfermée dans sa grotte, qui s'est isolée, alors, soit qui s'est isolée, soit qui est isolée par la force des choses, par les événements de la vie, par tout ça. Alors, ça peut être quelqu'un qui vraiment vit seul, d'accord, quel que soit l'âge et le sexe, hein, je répète. Comme c'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin aussi, alors on va voir ce que les autres oracles vont nous dire, mais c'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin aussi d'être tranquille, hein, finalement, dans son coin, d'accord. On nous donne le nid, hein, on nous donne le fait qu'on s'est un petit peu retranché dans sa solitude, qu'on pensait quand même à l'avenir, hein. Alors, soit effectivement on s'est isolé pour réfléchir à la suite de sa vie, soit on s'est retrouvé seul involontairement d'une certaine manière et on réfléchit quand même à la suite de sa vie. On est dans l'idée qu'on est dans son cocon, qu'on se ressource, hein, qu'on est là, qu'on cocoone, hein, mais on a bien cette idée avec le nid, à la fois d'être bien dans son cocon, mais en même temps d'avoir quand même une certaine projection sur l'avenir. Sauf que, effectivement, eh ben, on est tout seul, d'accord? Ou toute seule. Ce qu'on explique là, hein, je disais message d'ouverture. Carte, position centrale. Sur la carte de la grotte et de l'enfermement, on nous donne l'ananas, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte du bonheur, la carte de la joie. L'abondance, c'est aussi la profusion de quelque chose, quand il y a beaucoup de quelque chose, d'accord? Et là, on nous parle de quoi? On nous dit le facteur, cadeau de la vie, ça y est, va se passer quelque chose. Alors, ça peut aussi être une nouvelle, ça peut même être donc pour le coup une invitation, puisqu'on nous donne la guinguette qui correspond aux réjouissances, hein, d'accord, aux raisons de se réjouir, mais ça peut être aussi une invitation, donc, je ne sais pas moi, un anniversaire, un mariage, un barbecue, une crémaillère, que sais-je, une fête, quelque chose, hein, un moment de convivialité. Cadeau, youpi, ça y est, il se passe quelque chose. On a la carte du poteau, la communication, le message. Donc, on est plutôt sur une nouvelle. Alors, soit effectivement une invitation, soit même, pourquoi pas, on va organiser quelque chose depuis là où on est pour amener du monde vers soi. C'est possible aussi. Et là, on va retrouver, alors vraiment, la légèreté dans sa vie. D'accord? Alors là, on a un peu la toile de fond, hein. On ne nous dit pas le pourquoi du comment. On est seul. On ne nous dit pas pourquoi, comment on va. Enfin, comment ça va se propulser, j'allais dire. Comment ça va se passer, cette invitation ou cette chose-là de convivialité qui va avoir lieu. N'empêche que, bah, on est vraiment dans, ça y est, on va pouvoir à nouveau se réouvrir, hein, finalement aux autres et à la communication. Alors, bien évidemment, on nous donne quand même la femme âgée. Je vous ai dit, là, on parle essentiellement d'une personne, qui dans sa solitude, finalement, a l'impression que c'est la fin de sa vie, quoi, que c'est une personne qui vivra plus rien. Même si c'est quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans, mais qui est seul et qui se dit: «Bon, ma vie est foutue», quoi. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. «Ah bah, ça y est, maintenant, moi, je suis trop vieux, je ferai plus rien ou trop vieille», et cetera. Bien évidemment, par extension, ça peut aussi parler d'une personne âgée, hein. Vous avez vu les guillemets? Une personne d'un certain âge qui est effectivement qui vit seule et qui là, va avoir des occasions de se réjouir et de voir du monde et de discuter, de communiquer et de s'ouvrir, hein. Bien évidemment, ça peut aussi être un homme ou une femme d'un certain âge, comme on dit, d'accord? Alors, on va demander un petit peu maintenant, à l'oracle Lenormand préraphaélite, s'il vous plaît, par rapport à ces cartes qu'on nous a déjà données. Est-ce que vous pouvez, nous compléter un petit peu les messages, compléter, clarifier? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on nous a donné le cœur. Alors, je vais peut-être pas prendre tout ça quand même. Alors, oracle préraphaélite Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Le trèfle. Merci. Alors, l'enfant. Le renard.
le cercueil. Alors, est-ce qu'on peut nous clarifier, s'il vous plaît? Clarifier, compléter, nuancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? L'homme, les nuages, la maison. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut clarifier, compléter peut-être, nuancer les messages, s'il vous plaît? Merci. Et la faux. D'accord. Alors, ben, on était peut-être quand même bien brouillé avec les autres. D'accord, on était peut-être, alors soit on a été mis à l'écart complètement, soit on s'est mis à l'écart, d'accord. Ce qu'on explique, c'est que on s'est probablement, comment dire, alors, ou disputé, ou on a trouvé qu'une personne, ou les personnes de l'entourage étaient fausses, étaient néfastes, étaient mauvaises, étaient mal intentionnées. On peut éventuellement être dans une situation familiale avec un parent ou grand-parent et les enfants, petits-enfants, d'accord, qu'on n'aurait donc pas vu depuis longtemps. Alors, on a quand même une histoire de renard, hein, en position centrale, d'enfants et de renards. Et on est en train d'expliquer avec le cercueil que cette époque-là est révolue. Cette époque-là est terminée. D'accord? On a eu beaucoup de confusion au sujet probablement du foyer, de la famille, de la maison, de tout ça. On a eu vraiment beaucoup de pensées négatives, on a eu des doutes, on a eu tout ça. Alors là, on nous donne la carte de l'homme. Alors, effectivement, on peut être enfant-homme, on peut être dans une histoire familiale, hein. Vous allez voir, hein, bien sûr, homme, femme, je vous ai expliqué, hein, guidance générale. Vous allez regarder la situation que je vous raconte, d'accord? Là, on donne une femme âgée et là, on donne un homme. Ça peut être, d'abord, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça peut être des âges différents, ça peut être, peu importe. Vous voyez, vous, la situation et vous voyez comment elle résonne en vous, hein, bien évidemment, puisque je répète, on est dans du général, d'accord? C'est très différent, hein, de si on faisait un tirage ensemble ou si je faisais un tirage personnalisé pour une personne, hein, pour vous, là, qui me regardez, vous tout seul ou vous toute seule. Là, si on sort un homme, je vais vous dire, on parle d'un homme, hein, bien évidemment. Là, nous sommes, voilà, ce serait indiscutable, hein, bien évidemment. J'allais pas vous dire, je vous dirais pas, oh, c'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme. Non, mais là, bien sûr, on s'adresse à des centaines de personnes, hein, d'accord? Mais en tout cas, cette histoire de, on pensait que les autres ou l'autre était une personne peut-être fausse, manipulatrice, menteuse, rusée, tout ça, c'est fini, d'accord? On arrive maintenant sur une ère de chance, le trèfle, d'accord? Ça va changer, les amis. On va arriver dans une période faste, après avoir été dans une période un peu plus néfaste. Et on va se retrouver dans l'amour, dans les sentiments, dans tout ça. Même si effectivement on s'était disputé, on s'était brouillé, on s'était perdu de vue, séparé, que sais-je, hein. Et là, la communication, hein, on avait en dessous, hein, je vous la remontre, hein. On a le poteau, hein, on a le message, la communication, la reprise de contact, tout ça qui revient. D'accord? D'où les projets, hein. Ça veut dire que la personne qui était isolée, elle pensait quand même à la suite, hein. Elle pensait quand même probablement à retrouver cette personne ou ces personnes. Même si c'est quelqu'un qu'elle considérait ou des personnes qu'elle considérait comme des gens faux, c'est probablement la personne qui était seule, se languissait, hein, finalement, et se demandait bien si elle allait un jour les revoir ou le revoir ou la revoir. D'accord? Et là, oui, hein, invitation, cadeau, cadeau de la vie, message, festivité, tout ça, hein. Donc on va se réjouir ensemble. D'accord? Et surtout, on va tendre une main pour demander à l'autre de venir, hein. D'accord? C'est ça l'idée, hein. Alors, bah, je vais, allez, je redemande un peu une globalité à bah, du coup, je me retrouve avec mademoiselle Lenormand aussi. Je vais plutôt prendre le keeper mystique. J'avais préparé, en fait, sans faire attention, que c'était de Lenormand. J'avais pris. Bon, c'est pas grave, on va en prendre. On va prendre le keeper mystique. Alors, oracle keeper mystique, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Peut-être de plus. Allez, on va essayer de nourrir encore cette situation. Sur cette situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Merci. Alors, l'espoir grandes eaux, la bonne dame. Alors, le keeper mystique, s'il vous plaît. Merci. La jeune fille riche.
recevoir un cadeau. Merci. Et la vie conjugale. Ok, on va retrouver... Alors, on est probablement dans une histoire familiale, hein, les amis. Hein. Alors, je répète, on peut être entre parents-enfants. Par extension, pourquoi pas être, hein, puisqu'on nous donne quand même la vie conjugale, dans une histoire de couple aussi, hein, où on aurait été soit mis à l'écart, soit on se serait isolé, etc. Et on retrouve un petit peu, finalement, le giron familial d'une certaine manière. Alors, ouais, c'est possible aussi. On nous donne recevoir un cadeau, la vie conjugale. On se retrouve. Alors attention, vie conjugale. Vous allez voir, hein, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous reconnaître dans une histoire de couple. On parle aussi de la vie de famille, hein, bien sûr, hein, par extension. Et on nous donne quand même. Alors là, cette fois-ci, on nous donne deux femmes. Hein, c'est pour ça, vous voyez, ça n'a aucune importance. Hein. Et on nous parle finalement des deux personnes, a priori. Une personne qui est présentée comme la bonne dame ou le gentleman, si vous êtes un homme là, qui me regardez, c'est-à-dire une personne un petit peu déjà d'expérience, une personne qui a déjà, alors peut-être un certain âge effectivement, mais de l'expérience, qui est bienveillant, qui est bon ou bonne hein, d'ailleurs, la bonne dame, qui est chaleureux ou chaleureuse, et la jeune fille riche qui est quelqu'un aussi de très bien intentionné, mais qui a toute la vie devant soi ou qui a moins d'expérience que l'autre pour le coup, et quelqu'un en fait qui a, comment dire, tout à donner, tout à vivre. C'est la carte de la potentialité en fait, du potentiel qu'il y a en soi. Alors on peut être, pour le coup, avec la jeune fille riche, c'est peut-être la personne qui va tendre la main à la personne un petit peu plus mature ou un petit peu plus... voilà, c'est peut-être cette personne-là, homme ou femme, je répète, hein, parce que là ce serait l'homme bon et riche, hein, si c'était la carte d'un homme qu'on nous avait donnée, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est probablement cette personne-là qui va faire un geste d'invitation vers la personne la plus mature, la plus mûre. D'accord? Et c'est un véritable cadeau de la vie. Et c'est l'espoir grandes eaux pour la suite. Alors, on est vraiment sur un revirement total. Hein. On nous donnait le cercueil, c'est la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Hein. D'accord? On est vraiment sur quelque chose vraiment qui se clôture complètement. Et là, alors, au travers de cette invitation, de ce message, de cette communication qui reprend, et de ces festivités, hein, il y a une raison il y a quelque chose de convivial dans l'histoire. Ça y est, on attaque une nouvelle ère hein, finalement. Hein. On change complètement, d'accord? Alors, je vais demander peut-être... allez, je vais demander une conclusion plutôt qu'un conseil, on va voir. Je vais commencer par demander une conclusion, s'il vous plaît, oracle du soleil, sur ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez donner aux consultants et aux consultantes qui ont été attirés vers ce tirage comme conclusion, s'il vous plaît, oracle du soleil. Oups là, alors je vais prendre celles qui sont retournées dans ma main, et il y en a un sacré paquet, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Alors, hop, voyons. Ah, évidemment, elles sont toutes inversées. D'accord, alors on en a un paquet. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allons bon. Alors, l'autorité, l'entreprise, l'indépendance, l'endurance, la dispute, le pouvoir, la réussite, la fuite, l'isolement, l'influence. Ouais. On sait effectivement séparer l'un de l'autre ou l'une de l'autre, ou voilà, les uns des autres, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a une histoire, comment je vais vous dire, de quelqu'un qui a voulu s'affranchir de l'autre. D'accord? La personne qui est seule, là au début, elle a été un peu laissée de côté. D'accord? Pas qu'un peu d'ailleurs, elle a été complètement laissée de côté, puisqu'on nous dit bien l'indépendance et la fuite en position centrale. Il y a une personne, effectivement, qui a fui. D'accord? Mais qui a fui l'autre personne, finalement, d'une certaine manière, pour faire ses preuves. D'accord? On est avec cette notion qu'il y a une des deux personnes qui avait l'autorité, qui décidait, hein, donc probablement la personne la plus âgée, entre guillemets, la plus ancienne, la plus expérimentée, on va dire comme vous voulez, et il y avait une autre qui voulait entreprendre, qui voulait mener sa vie, qui voulait faire ce qu'il ou elle voulait, d'accord, qui probablement souhaitait pouvoir être indépendant et faire sa vie comme il ou elle le souhaitait depuis un long moment, d'accord, et qui, on a la dispute, d'accord, qui s'est disputé, parce que, alors, vraiment à cause de ça, hein, à cause de l'idée que la personne, entre guillemets, la plus jeune des deux, voulait vraiment mener sa vie comme bon lui semblait, et l'autre personne, non.
L'autre personne avait l'habitude de décider, donc il y a eu, bon, on nous donnait les fouets, hein, juste en dessous, on a eu des disputes, on a eu quelque chose, d'accord. Ce qu'on nous explique, on nous donne en plus l'isolement. Bon, vous voyez, on est vraiment dans l'indépendance, la fuite. L'autre qui est isolé et qui a l'endurance, qui tient le coup longtemps, hein, qui est dans son truc et qui attend que ça se passe et c'est difficile. Et donc, ce que j'expliquais, à la fois on se ressource, mais en même temps on pense à la suite et en même temps on est quand même tout seul, hein, puisque l'autre est parti. Alors, d'où l'idée du renard, hein, si on s'est disputé, hein, tout à l'heure, la personne fausse, la personne rusée, c'est que si on s'est disputé, effectivement, on a dû, voilà, hein, la personne la plus âgée des deux a dû penser que l'autre était faux, rusé, malin, etc. Hein, d'accord. Là, on est sur la réussite, d'accord. On est, alors, ce qui veut, le pouvoir, la réussite, l'influence, ce qui veut dire que la personne qui va retendre la main à nouveau à l'autre personne va lui dire, regarde, j'ai réussi. Tu vois maintenant, et on a des raisons de se réjouir. Vous voyez, c'est ça l'idée, d'accord. Et ça y est, j'ai pris aussi, moi, le pouvoir de ma vie finalement. Maintenant, je mène ma barque. J'ai réussi ce que je voulais faire, tu vois, je voulais être indépendant, indépendante, je voulais mener. Alors, ça peut même être une histoire, pour le coup, de travail, hein, peut-être qu'il y a vraiment, là, on nous donne l'entreprise, on veut entreprendre des choses. C'est peut-être quelqu'un qui voulait, si je vais prendre quelque chose de très concret, hein, parce que évidemment, je suis obligée de vous donner cette interprétation-là aussi, qui est peut-être un petit peu plus précise, mais c'est peut-être quelqu'un, pour le coup, qui voulait lancer son entreprise, qui voulait lancer sa boîte, qui voulait travailler de manière indépendante, ou qui voulait peut-être, pourquoi pas, partir étudier pour un certain métier, ou vous voyez, ce genre de choses. Et l'autre n'était pas d'accord peut-être. Et là maintenant, bah, cette personne va pouvoir tendre à nouveau une main. Alors en plus, j'aime beaucoup parce que vous voyez, hein, la carte, hein, c'est une main, hein, une main qu'on tend, mine de rien, hein, et on va vers la réussite. Et on va. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous donne l'influence. Ça veut bien dire que ces deux personnes-là sont des personnes, on nous donnait le cœur en dessous, qui s'aiment, d'accord, euh, et qui ont probablement cherché à s'influencer l'une l'autre. Alors, probablement pour orienter la vie, voilà, la vie de l'un ou de l'autre, mais il y a cette idée que la vie des deux compte. Voyez, on tient compte de la vie de l'autre. C'est pour ça probablement qu'il y a eu dispute. C'est qu'à un moment donné, il y a dû y avoir incompréhension. Et là, ça y est, on revient. D'accord. On revient l'un vers l'autre. Alors, est-ce qu'on peut demander peut-être un conseil? Allez, on va essayer de voir si on peut nous donner éventuellement un conseil pour les personnes concernées. On va voir ce qu'on nous donne, hein. On va, s'il vous plaît, oracle du soleil. Alors, la perte, là, on va évidemment pas en rester là, hein. On va garder que la perte, ça peut pas être ça le conseil, hein. Alors, donc, on nous a donné la perte, la résistance, la reconnaissance, le compagnonnage, la vengeance, l'inspiration. Ok, alors, comment je vais vous dire? Le conseil qui est donné, c'est... comment je vais vous expliquer? Quand ces deux personnes, elles se sont séparées, finalement, elles se sont disputées, elles se sont séparées, elles ont subi toutes les deux une perte, les deux personnes. Elles ont perdu l'autre, d'une certaine manière. Une personne parce qu'elle voulait aller faire ce qu'elle voulait, et l'autre personne parce que bah, elle s'est retrouvée, sans peut-être même comprendre pourquoi d'un seul coup, elle n'avait plus d'autorité sur l'autre personne et pourquoi l'autre ne l'écoutait plus. D'accord. Conseil qui est donné, c'est finalement, même si on s'est disputé, c'est de tenir le coup, la résistance, d'accord. Et c'est au lieu de penser, alors ouais, c'est amusant parce qu'on a la vengeance, l'inspiration, la reconnaissance, le compagnonnage, c'est-à-dire que point de départ, c'est ça. Ce qu'on aurait pu faire, c'est ça, ce qui est conseillé, c'est ça, c'est-à-dire par rapport à une personne, donc c'est ce que je vous ai expliqué, qu'on a perdu, hein, entre guillemets, puisqu'on s'est perdu de vue, on s'est éloigné, on s'est disputé, tout ça. Tenir le coup. La première idée qu'il pourrait y avoir, chacun dans son coin, c'est comment je vais bien pouvoir me venger de l'autre, comment je vais bien pouvoir lui faire payer finalement cette dispute et tout ça, d'accord. Conseil qui est donné, c'est la reconnaissance et le compagnonnage, c'est-à-dire si vous avez des idées de vengeance, l'inspiration, écoutez autre chose, laissez-vous envahir par d'autres idées, d'autres façons de voir les choses, et c'est de reconnaître ce que l'autre personne fait comme étant quelque chose de bien pour soi-même, hein, pour sa propre vie. Et le compagnonnage, c'est l'aide, c'est l'entraide. C'est être là l'un pour l'autre, d'accord? Même si on n'est pas d'accord, ok? Donc voilà, conseil qui vous est donné, chers amis. Alors vous allez voir, hein,
qui vous êtes dans l'histoire, hein, les amis, hein. Et d'ailleurs, pour autant, hein, comme je disais au début, vous pouvez aussi être une tierce personne, témoin de cette situation pour quelqu'un que vous connaissez déjà maintenant ou que vous connaîtrez ou que vous connaissez mais pour une situation future. Donc vous laissez venir, hein, bien évidemment, si vous ne vous reconnaissez pas au présent, hein. C'est ce que je dis toujours, hein, d'accord? Je le dis en intro, mais je sais que les intros sont un peu longues, alors souvent, et c'est bien normal, on accélère un petit peu pour arriver au tirage. Du coup, on loupe, hein, évidemment ce que j'ai dit dans l'intro, donc je vous en remets une petite couche à la fin. Ça peut ne pas vous parler au présent, hein. Donc voilà ce qui était important de vous dire. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce très beau tirage, hein, de personnes qui vont revenir l'une vers l'autre dans l'amour, qui vont se réconcilier. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte du cœur là que nous avions eue? Voilà, le cœur, le voilà. Et puis, la réussite. Et puis, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Qu'est-ce qu'on va prendre de joli là qu'on avait? De très très belles cartes. On va prendre. Allez, on va prendre l'entreprise, tiens. On va faire comme ça. Hop là. Voilà les amis, pour vous résumer un petit peu, j'aurais peut-être pu prendre d'ailleurs plutôt la communication, hein, plutôt sur cette communication qui va reprendre là. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura bien sûr plu. Parlez, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau si c'est le cas, et n'oubliez pas, c'est pas grave si ça ne parle pas tout de suite, aucune importance. Vous laissez filer, comme on dit, et vous laissez venir ce qui viendra à vous quand ce sera le moment. Donc voilà, des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée, une belle soirée si vous êtes en soirée, les amis. Et à très bientôt. Revenez vite me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Allez, au revoir.